أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم. مدد يا الله، مدد يا رسول الله، مدد يا إبري الله. أما بعد. Ceci étant dit. Alors, on continue nos cours sur l'orientalisme, enfin plutôt, c'est une forme de critique de l'orientalisme. Et donc là, on est dans les derniers temps de ces cours où on va euh, voir les grands arguments, entre guillemets, si je puis dire, entre guillemets, enfin plutôt les grandes critiques de l'islam qui sont faites par les orientalistes. Et donc là, on a commencé la semaine dernière où il y a énormément de choses à dire euh, sur une critique souvent redondante qui à la base vient des milieux orientalistes et qui maintenant est un peu récupérée à tort et à travers par nombre de, de personnes qui se pensent intelligentes et qui se permettent de dire tout et n'importe quoi sur la révélation d'Allah, sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et sur l'héritage théologique islamique. Et donc, cette grande théorie serait que l'islam, wa alaykoum salam, serait que l'islam serait une religion qui s'opposerait à la raison. Or, comme on l'a vu la semaine dernière et comme on va régulièrement appuyer pendant ce chapitre-là, si on étudie correctement notre religion, de manière traditionnelle, de ce qu'on a hérité de nos anciens, de nos mashirs, de l'héritage théologique traditionnel d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, on voit bien que, de un, l'islam ne s'oppose aucunement à la raison, et que second point, justement, l'islam appris de manière traditionnelle nous transmet justement cette, on va dire, cette rationalité et cette compréhension rationnelle du pourquoi, du comment est-ce qu'on fait certains actes. Mais bien sûr, l'éducation se fait étape par étape. Comme on l'a vu ce matin, tu commences au Koutab avant d'aller à la madrasa. Tout comme si on fait le qiyas, l'analogie avec ce qui se passe au niveau des cours de l'éducation en, en Occident ou autre, tu commences primaire, collège, lycée, études supérieures, c'est le même principe. Koutab, médressé, etc. Bismillah. Ouais, j'avais soif, il me fallait un petit café. Donc, concernant l'histoire de l'islam, nous commencerons avec la bataille de Badr. C'est la bataille de Badr, on le verra en temps voulu dans nos cours du jeudi soir sur la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, après cette première confrontation avec les Qurayshis, le prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam fait un conseil avec ses compagnons pour délibérer sur le sort des prisonniers. Il fut décidé de leur rendre leur liberté moyennant une rançon en espèces. Et pour ceux d'entre eux qui avaient, qui savaient lire et écrire, mais qui n'avaient pas les moyens ou que leur famille n'avait pas les moyens de payer cette rançon, une autre mesure fut prise. Euh, Celle que toutes ces personnes devaient apprendre à lire et à écrire à des jeunes, généralement. Généralement, on essayait de, wa alaykoum salam, on essayait de prioriser les jeunes.
et donc d'apprendre à lire et à écrire à une dizaine de jeunes. Donc, c'était un autre moyen pour eux de racheter leur liberté. Donc, par cette décision, non seulement l'islam nous enseigne que tout ne se règle pas par des solutions matérielles, donc par l'aspect mondain d'avoir de l'argent, tout problème ne se règle pas uniquement avec l'argent, les biens matériels, les possessions de ce bas monde, mais également, mais elle nous met face à l'essentiel de ce que nous devrions chercher, c'est-à-dire nous élever au-dessus des convoitises de ce bas monde, et cela se permet par plusieurs aspects, dont la science, par exemple. La science, la connaissance, est un des moyens, et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a ainsi favorisé par cette décision et démontré par cette décision que la recherche de connaissances, la transmission de la connaissance, l'éducation, non seulement de l'intellect, mais également spirituel, tout ce que vous voulez, est un des moyens les plus ultimes pour s'élever, non seulement au sein de la société, mais également s'élever vers notre créateur, Jalla Jalaluhu. Un autre fait historique sont, si on, est que les premières écoles coraniques, donc appelées les katatib, ont vu le jour sous le califat de Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Les enfants y apprenaient essentiellement le Coran, mais également à lire et à écrire. Et par exemple, pour ceux qui ont fait des écoles traditionnelles, on apprend le Coran. Par exemple, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, dans le Maghreb, dans le monde arabe, ou d'une certaine manière en Turquie aussi, même si la méthode traditionnelle, c'est un petit peu, par exemple, la méthode traditionnelle ottomane, c'est un petit peu perdu en Turquie aujourd'hui, mais il y a une méthode qui est à peu près similaire, c'est tu lis, tu répètes et tu écris en même temps. Tu as cette connexion entre la lecture, la récitation et l'écriture qui harmonise justement ta mémorisation. Et ensuite ton enseignant vient corriger ce que tu as écrit, etc., etc. Mais tu apprends d'abord à réciter, mémoriser par la récitation, puis seulement après vient l'écriture et la lecture. D'abord la transmission orale, ensuite seulement vient l'écriture. Donc les enfants y apprenaient essentiellement le Coran, comme on vient de le voir, mais apprenaient aussi à lire et à écrire. L'enseignement était assuré par des enseignants qui étaient rémunérés par le trésor public, donc le Beit al-Mal, l'équivalent des impôts chez nous, par exemple, en France. Les enfants y allaient 2 fois par jour. Donc, la première fois après la prière de l'aube, donc la prière de Sobh, Sabah Namaz pour les Turcs, et la prière de l'après-midi. Donc c'est pas précisé, mais à mon avis, c'est après celle du Asr. Ils y allaient tous les jours, sauf le jeudi et le vendredi, décrété jour de repos par Omer ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu. Et donc ça a été décidé après son retour lors de la conquête du Cham. Au 8e siècle du calendrier chrétien, Charlemagne crée en France ce que l'on a appelé les écoles carolingiennes. Ce sacré Charlemagne. Pour les anciens, pour les plus âgés parmi nous,
On se souvient tous de cette chanson pour enfants, La Sacré Charlemagne. Je sais plus exactement, mais ça devra sûrement pas parler aux plus âgés parmi nous. Donc, au 8e siècle du calendrier chrétien, Charlemagne crée en France ce que l'on a appelé les écoles carolingiennes, qui n'étaient en réalité que des classes réservées exclusivement à la noblesse. Et là, une remarque s'impose. S'il est vrai, comme il plaît à certains de le prétendre, c'est que Charlemagne a inventé l'école, comme expliqué en 1830, qui a inventé l'école, comment expliquer qu'en 18... Ah oui. Si, parce que c'est un peu mal formulé. Donc en gros, ce qui est voulu dire, ce que l'auteur a voulu nous dire, c'est que si on prétend qu'effectivement Charlemagne, je me, ra- ouais, et, moi je me rappelle du roi Dagobert qui mettait ses culottes. Et ben en fait, c'est que Mouladi, euh, cette euh, cette chanson populaire, en fait, c'est une chanson révolutionnaire de l'époque de la Révolution française. Et en fait, le roi Dagobert, c'était le roi Louis XVI. Fermeture de parenthèse. Donc en gros, si on part du principe qu'effectivement Charlemagne a inventé l'école, si on part de ce principe-là, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en 1830, sur 3000 mairies françaises, donc en 1830, sur 3000 mairies réparties à travers la France, 2700 de ces mêmes mairies n'avaient pas d'école, n'avaient pas d'école publique, n'avaient pas d'école d'État. Tandis qu'au même moment, en Algérie, donc là, on parle au début de l'invasion française en Algérie, dans les premières années, où la tradition de l'enseignement est apparue avec les premiers musulmans, rien qu'à Larba Neissy-Rassen, donc c'est un petit village, et ça c'est rapporté selon les archives françaises, donc les archives coloniales françaises, il y avait déjà 46 écoles. Donc pour revenir à notre sujet, c'est au 8e siècle que les grandes écoles commençaient à s'organiser dans les pays musulmans. Donc là, on n'est plus dans le cadre de la petite école du coin, où c'était un petit peu dispensé comme ça, c'est-à-dire une assise qui était faite à la mosquée, rapide, ou dans une maison, etc., où on se réunissait. C'était vraiment une vraie organisation et une vraie structuration, euh, si je puis dire, de l'école. En gros, on commence à mettre en place ce qu'on voit dans nos cours du matin, donc une organisation de l'enseignement, une pédagogie, une codification de la pédagogie, etc. Et donc, c'est au 8e siècle que commence justement à avoir cette généralisation et cette euh, création d'une certaine forme d'éducation nationale islamique. Alors qu'en France, au même moment, Charlemagne crée les premières écoles, le premier format d'école, qui était exclusivement, quasi exclusivement réservé à la noblesse. Alors que l'enseignement était déjà quasi systématique et touchait l'ensemble de la population dans le monde musulman. D'ailleurs, à ce sujet, l'historien Louis Figuier écrit dans La vie des savants illustres: grâce au calife El-Mansour, Haroun al-Rachid et Al-Ma'moun et plusieurs autres qui aimaient les lettres ou les sciences et les cultivaient eux-mêmes avec distinction, l'école arabe de Bagdad fit un développement rapide et jeta un vif éclat.
En fait, l'école de Bagdad était une université. Donc, une madrasa, comme on a vu la distinction ce matin. Al-Mamoun fut un homme éminent. Devenu calife après la mort de son père, il donna comme chef d'État, il donna comme chef d'État, comme savant, comme homme, des exemples qui furent malheureusement trop peu suivis dans notre Occident. Et ça, c'est toujours l'historien Louis Figuier qui parle, à la même époque. On cite surtout de lui un trait remarquable, unique dans l'histoire, vainqueur dans une guerre qui soutenait contre Michel III, l'empereur de Constantinople. Il lui accorda la paix à condition que l'empereur à recueillir l'autorise à recueillir pour les faire traduire en arabe tous les livres de philosophie qui n'ont pas encore été traduits et qui pouvaient se trouver en Grèce. Donc Al-Mamoun, suite à une guerre avec Michel III, donc si je me souviens bien, la période c'est Michel III de Doukas, donc de la dynastie des Doukas dans l'Empire byzantin. Donc suite à une défaite, Al-Mamoun a demandé à Michel III, dans le cadre, l'inscription c'est gratuit. En fait, c'est soit tu peux t'abonner, comment s'inscrire à l'institut? Donc je le répète, euh, c'est soit tu t'abonnes au cours, c'est soit tu t'abonnes au compte TikTok et t'essayes de suivre les lives quand on les lance. Et si tu veux suivre les cours qui ont été faits précédemment, dans la description du compte TikTok, ça va être le plus simple, c'est de passer comme ça. T'as le lien vers la chaîne YouTube. Et par la chaîne YouTube, tu as un lien vers le serveur Telegram. Et sur le serveur Telegram, euh, tu retrouveras, si je puis dire, l'ensemble des cours qui ont déjà été préétablis. Donc, il n'y a aucun problème, il y a aucun problème, tu peux t'inscrire et rejoindre le serveur Telegram à n'importe quel moment, Inch'Allah. Tu peux même, si tu veux, via le serveur Telegram, t'inscrire à des cours particuliers. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, donc, en négociation de traité de paix, Al-Mamoun demanda à l'empereur Michel III Ducas, si je me souviens bien, c'est Michel Ducas, euh, de faire parvenir à Bagdad l'ensemble des livres et traités philosophiques et des traités scientifiques grecs qui n'ont pas pu encore être traduits en arabe. Donc les exemples que nous venons de citer montrent, et cela beaucoup d'orientalistes comme John William Draper ou Sigrid Unke, donc John William Draper, qui est né le 5 mai 1811 à Sainte-Hélène, en Angleterre et est mort le 4 janvier 1882 à New York, était un scientifique, philosophe, médecin, chimiste, historien et photographe américain qui est né en Angleterre. Et Sigrid Unke, qui est née le 26 avril 1913 à Kiel en Allemagne et qui est morte euh, je pense qu'ils ont voulu mettre le 15, donc qui est morte le 15 juin 1999 à Hambourg. Est une historienne des religions et écrivaine allemande spécialisée dans l'étude des religions. L'atteste atteste qu'un élan de civilisation s'est transmis chez les musulmans de génération en génération, et ça, depuis la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc comment ose-t-on, après tout cela, prétendre que l'islam est une religion qui s'est opposée à la science et à la raison? Si l'islam et la raison ont fait bon ménage, il en a été tout autrement vis-à-vis du christianisme incarné par l'Église de Rome. Donc, ce que généralement nous appelons
l'Église apostolique romaine, dont les adeptes ne manquent pas une occasion pour accuser l'islam de s'être opposé à la science, tentant ainsi de donner du crédit à une thèse orientaliste qui n'a aucun fondement. Là encore, nous allons nous référencer à l'histoire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a amené ce qu'on appelle la Renaissance italienne, la Renaissance française, etc., donc à partir du XVe siècle, généralement, on débute la Renaissance, la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance avec la découverte de l'Amérique. D'autres, et ça c'est, on va dire, des discussions auprès des historiens, certains abaissent la date de début de la Renaissance avec la prise de Constantinople par Sultan Fatih Mehmed. Pourquoi? Parce qu'en fait, la prise de Constantinople et en parallèle le développement d'une industrie militaire massive avec les Ottomans change radicalement, change radicalement la, le rapport, on va dire, à la guerre et le rapport à, même d'une certaine manière, la religion. Je m'explique. La grande époque de ce qu'on appelle les croisades, la grande époque de la mentalité un petit peu de guerre sainte chez les chrétiens, de coalisation pour la guerre sainte et tout, a fini, c'est fini avec justement la prise de Constantinople. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de pensée de guerre sainte, etc. Et ça, on le verra lorsqu'on fera la transition entre les croisades et la colonisation sur nos cours du mercredi matin. L'invasion de l'Algérie en 1830 a été pensée sur le même argumentaire que l'argumentaire, par exemple, de la Conquista en Espagne ou des croisades au Moyen-Orient. Et toutes ces questions-là nous amènent justement à la question de pourquoi est-ce qu'on appelle ça une renaissance? Et généralement, si vous vous souvenez un peu les années collège, lycée, et ce qu'on apprend de manière générale en histoire, c'est que la Renaissance, c'est un retour, en fait, une redécouverte scientifique et philosophique des écrits grecs, qui amènera après le siècle des Lumières, etc. Mais souvent, je parle vraiment en Occident, dans le monde byzantin, c'est autre chose. Mais tout ce qui est Italie, euh, l'Empire germano... Attends. Euh, euh, L'actuelle Allemagne, j'ai perdu le Saint-Empire romain germanique, Allah Ibarak Fik. Je l'avais perdu, Allah Ibarak Fik, Abdurrahman. Du coup, le Saint-Empire romain germanique, l'Italie, les différents États italiens, petits royaumes, principautés ou républiques commerçantes lorsqu'on parle de Gênes ou de Venise, la France, le royaume de France, l'Espagne, etc. Toute cette époque qu'on appelle la Renaissance, c'est dû principalement à la redécouverte du patrimoine scientifique et philosophique gréco-latin. Et comment est-ce que on parle de redécouverte? Parce qu'en fait, au moment de la conquista d'Al-Andalus, beaucoup d'écrits, justement, de scientifiques et de philosophes grecs étaient traduits en arabe dans des bibliothèques publiques, donc d'État, que ce soit dans les madrasas, les palais des émirs, des sultans, ou même des bibliothèques privées.
Parce que le principe de la bibliothèque privée est un principe intrinsèquement islamique. À la base, en Occident, à la même époque, les seuls qui avaient des bibliothèques, c'était les moines, les monastères. Les bibliothèques privées, exactement, Al-Mouladi, l'école des traducteurs de Tolède, par exemple. Et ça, tu peux rajouter Beit al-Hikma à Bagdad, euh, même Bukhara, j'ai oublié le nom, mais à Bukhara, tu avais aussi une école de traduction, etc. Dans toutes les grandes villes et les grands pôles civilisationnels islamiques, tu avais des, tu avais des écoles de traducteurs, des lieux de traduction, des bibliothèques publiques qui étaient souvent liées au madrasa, etc. Tu avais également dans beaucoup de familles et beaucoup de personnes qui étaient riches, notamment des commerçants ou autres, ou des vizirs, des gouverneurs, beaucoup avaient aussi des bibliothèques privées. Le principe qu'on a aujourd'hui d'avoir une bibliothèque privée chez soi, peu importe ce que tu as comme type de livre, mais c'est quelque chose qui n'est pas, qui est venu tardivement en France, en Occident. Dans le monde musulman, ça a toujours été une tradition. Par exemple, euh, au moment de la colonisation de l'Algérie et la prise de l'implantation de la France et de l'armée française dans certaines villes et villages en Algérie, ils trouvaient et rapportaient tous généralement des niches, des espèces de petites niches creusées dans le mur. Et encore aujourd'hui, dans des maisons traditionnelles, par exemple en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, quand je parle de maisons traditionnelles, c'est vraiment les vraies maisons traditionnelles qu'on peut trouver. Et généralement, quand tu questionnes ta famille sur à quoi servent ces niches, ils te répondent tous que c'était les bibliothèques, en fait. C'est là où on entreposait les parchemins, les livres, etc. Donc, qu'elles soient imposantes ou humbles, toutes les familles avaient une bibliothèque privée dans le monde musulman. Ce qui est devenu le cas très tardivement en Occident. Et je parle de manière généralisée. C'est les premières bibliothèques privées chez des nobles ou de riches bourgeois ont commencé à venir à partir justement du siècle des Lumières, voire même un petit peu avant, euh, 16e, 17e siècle. Donc vraiment tout ce principe de la bibliothèque privée et de l'acquisition de livres de savoir, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié au monde musulman. Et dernier point, et après je m'arrête là, qu'est-ce qui a fait que justement Copernic, Galilée et beaucoup de penseurs et de scientifiques ont commencé à chercher à découvrir et à se rapprocher de la science et à développer les sciences dans le monde chrétien, quitte à rentrer en conflit avec les guides, avec l'Inquisition, les procès inquisitoriaux, etc., jusqu'à la torture, enfin bref, vous connaissez. C'est parce qu'ils ont redécouvert progressivement leur patrimoine scientifique et philosophique via la conquista et la traduction en latin de textes arabes qui, au préalable, étaient traduits du grec, du sanskrit ou de langues à travers le monde. Et c'est comme ça que l'Occident a redécouvert son patrimoine philosophique et scientifique. Et que on a connu ce qui s'appelle la Renaissance, avec l'évolution aussi scientifique et les corrections et les annotations musulmanes.
Au nom d'une vérité absolue proclamée par l'Église, disant que le catholicisme était la seule vraie religion, que l'Église était une et universelle, aucune liberté de culte ou de conscience n'était tolérée. À partir de là, tous les moyens ont été mis en œuvre pour combattre ce qu'ils appelaient l'hérésie. En mars 1199, le pape Innocent III, qui traitait Sayyiduna Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam d'antéchrist, publie la bulle papale, wa alaykoum salam, publie la bulle papale. Donc, une bulle papale, en gros, c'est l'équivalent d'une loi, d'une fatwa, si on parle dans le cadre islamique. Donc, Vergentis Insenium, qui institue une procédure de lutte contre les hérétiques. C'est le début de l'Inquisition. Tout ce qui allait à l'encontre des préceptes de l'Église ne pouvait provenir que du diable et devait être réprimé avec la plus grande rigueur. C'est en vertu de cela que le premier réformateur Jan Hus, un moine tchèque, Jan Hus ou Hus, un moine tchèque qui avait contesté le pouvoir et la dérive de l'Église, fut accusé d'hérésie, frappé d'excommunication en 1411 et fut condamné au bûcher en 1415. La légende rapporte qu'avant sa mort, il aurait dit: Aujourd'hui, vous rôtissez une noix. Donc, le mot russe ou russe signifiant oie en langue tchèque. Mais demain, un cygne viendra vous chanter une autre chanson. Et effectivement, 100 ans plus tard, Martin Luther, qui à la base vient de l'ordre des Augustins, rédige ses 95 thèses contre l'Église. Et les 95 thèses d'Augustin, qui est un des pères fondateurs de ce qu'on pourrait appeler le protestantisme, se basent quasi exclusivement sur les évangiles pour contrer l'argumentaire de l'Église apostolique romaine traditionnelle. En 1522, Venise devint une ville ouverte qui conteste la primauté de Rome. C'est-à-dire que, à Venise, on prend moins d'importance et on délaisse un petit peu l'influence de Rome, donc de la capitale papale, sur les décisions politiques et les décisions culturelles à Venise. Donc c'était un centre d'édition majeur, édition dans le sens maison d'édition, d'impression, etc. Des millions de livres s'y imprimaient et s'y vendaient. Et avec les livres, de nouvelles idées commencent à se répandre, ce qui ne pouvait qu'attirer les foudres de l'Église. À la même période, c'est l'université de Padoue qui devient un siège de libre pensée et de liberté intellectuelle. Mais pour l'Église, c'est un siège de l'hérésie qu'il convient de purger. On commençait à pratiquer la dissection des cadavres qui allait être à l'encontre des préceptes fondamentaux de l'Église. Ce qui était perçu comme la naissance de la science moderne n'était pour l'Église qu'une œuvre du diable. Alors que par exemple, dans le monde musulman, euh, certains scientifiques se sont renseignés vis-à-vis du statut de certains morts, s'ils pouvaient justement pratiquer autopsie pour découvrir, etc. Pour découvrir comment fonctionne le corps humain. Et il y a certaines fatwas qui existent, qui disent dans le sens que si le corps d'une personne qui n'est, on part du principe que c'est pas une personne qui est musulmane à la base, d'accord? Puisque le corps du musulman est sacré.
et que le corps n'est pas endommagé au point de ne pas être reconnaissable, et généralement, on parlait de personnes qui étaient seules et isolées, donc des corps de personnes non musulmanes, qui n'ont pas de famille qui peuvent s'opposer à cela. Tant que tu ne fais pas de déformation massive du corps, et que tu peux après, par exemple, recoudre le corps, il n'y a pas de mal, par exemple, à faire de la dissection. Mais c'est des avis qui sont assez isolés et assez minoritaires. Mais donc, ne prenez pas ces avis-là comme étant des avis qui doivent être généralisés. Mais c'est des avis qui ont existé. Donc, par exemple, Gianpietro Carafa, archevêque de Naples et cardinal en 1536, prend le problème à cœur. Devenu pape le 23 mai 1555 sous le nom de Paul IV, il introduit l'Inquisition en Italie. L'une des mesures prises par Paul IV était l'Index Librorum Prohibitorum, publié en 1559. Il s'agit d'une liste d'ouvrages que les catholiques romains n'étaient pas autorisés à lire parce que jugés pernicieux, donc pouvant atteindre la foi. L'index était renouvelé régulièrement et n'a pris fin, donc c'est-à-dire que cet index n'a été définitivement en fait arrêté qu'en 1966. Donc parmi les écrivains célèbres dont les œuvres ont figuré dans l'Index Librorum Prohibitorum et qui font partie de l'histoire moderne, par exemple, nous pouvons citer Diderot, Pierre Larousse ou encore Victor Hugo. Sans oublier que concernant l'édition de livres, il y a toujours eu au sein de l'Église une procédure de censure avec le fameux imprimatur, qui est une autorisation officielle de l'Église catholique de publier et qui comporte l'imprimé potest, c'est-à-dire l'autorisation d'être imprimé. Et le nihil obstat, c'est-à-dire que rien ne s'oppose à l'impression et la transmission de ce livre. Et bien sûr, l'imprimatur, donc que ce livre-là soit imprimé. Donc comment peut-on oublier un passé aussi obscur pour accuser l'islam d'ennemi de la science? Contrairement à l'arbitraire de l'Église, et avant de poursuivre notre analyse, prenons deux exemples puisés de l'histoire qui montrent jusqu'à quel point la liberté de culte, de conscience et d'expression a été respectée par l'islam. Même si tout est relatif, bien sûr. Voilà. Il ne faut pas comprendre la liberté de conscience et la liberté d'expression telle qu'aujourd'hui, beaucoup de libertins, si je puis dire, le pensent aujourd'hui. Il y a des choses, il y a des valeurs et il y a euh, des codes à ne pas dépasser. Donc les premiers siècles de l'Hégire ont connu l'émergence d'une multitude de courants philosophiques dont les fondateurs, subjugués par les pensées hindouistes persanes, ont dévié des principes fondamentaux de l'islam. Ainsi, nous remarquons chez les deux plus grands courants dogmatiques de l'époque, qui sont les Jahmiya et les Mu'tazila, que leur perception du bien et du mal, par exemple, des interprétations de ce qui s'apparente carrément à du manichéisme,
et qui crée une dualité qui s'oppose catégoriquement au principe d'unicité de Dieu proclamé par l'islam. Donc il y a dans ces deux mouvements qui ont euh, énormément contribué, et ça à la limite on peut leur reconnaître, peut-être à moindre échelle pour les Jahmiya, mais pour ce qui est des Mu'tazila, on peut leur reconnaître euh, une, pas uniquement, mais oui, effectivement, ouais, ils sont influencés par le zoroastrisme. Effectivement, Al-Mouladi. Donc, même si tout est relatif, on ne peut pas complètement cracher sur la soupe, par exemple, des Mu'tazila, avec leur rapport, ce qu'ils ont apporté à la codification des sciences de la langue arabe et des usul al-fiqh, mais d'un point de vue de la croyance, ils sortent de l'orthodoxie sunnite traditionnelle. Et de toute façon, on verra, c'est pour ça que je suis passé un petit peu vite, mais on verra de toute façon après nos cours sur l'orientalisme, on fera un petit peu d'hérésiologie entre guillemets historique. On découvrira ensemble les différents, si je puis dire, les différents groupes hétérodoxes de l'islam. On va dire, on va peut-être éviter certains groupes contemporains, histoire d'éviter de se retrouver avec des polémiques inutiles et stériles. Mais on va se retrouver, on va essayer de, entre guillemets, découvrir ensemble des groupes hétérodoxes qui ont, on va dire, qui sont apparus en fait dans l'histoire de la civilisation musulmane. Donc ce que nous allons relater est une confrontation publique qui a eu lieu vers la fin du IIIe siècle de l'Hégire entre Abu al-Hassan al-Ash'ari et al-Jubayr. Le premier, c'est un ancien Mu'tazili repenti et qui est revenu à la doctrine traditionnelle d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et le second, c'est son ancien maître, donc son ancien professeur, qui est une référence chez les Mu'tazila, dont le courant était à l'agonie et ses adeptes très mal vus par la masse. Donc, lors de ce face-à-face, Al-Ash'ari dit à Al-Jubayr: que dis-tu d'un mécréant, d'un croyant et d'un enfant après leur mort? Donc, il lui pose cette question. C'est-à-dire, où iront-ils? Et El-Jubayr répondit: le croyant est destiné à des degrés élevés, c'est-à-dire ceux du paradis. Le mécréant au bas-fond de l'enfer, et l'enfant fera partie des gens du salut. Sauf que cette position du salut est réservée aux enfants, selon les Mu'tazila, était une position neutre où même s'il n'y avait pas de châtiment, il n'y avait aucune récompense comme c'est le cas pour ceux qui vont au paradis. Et ce, parce que l'enfer et le paradis ne sont des lieux de rétribution et que l'enfant est mort avant d'avoir atteint l'âge de raison. Ce qui fait que même s'il ne mérite pas l'enfer, son œuvre est insuffisante pour qu'il aspire au paradis. Ce qui est, bien sûr, dans notre croyance, totalement faux. Et de là, Abul Hassan al-Ash'ari lui répondit: et si l'enfant voulait accéder au paradis, cela lui serait-il possible? Donc, non, lui répondit Al-Jubayr. Il lui sera répondu que le croyant a mérité ce rang élevé grâce à son œuvre, et toi, tu n'as rien accompli de cela. Donc ça, c'est un gros problème au niveau de la croyance traditionnelle d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est le fait que ce sont nos œuvres qui nous amènent au paradis. Tes œuvres ne sont pas la cause de ton entrée au paradis ou en enfer. Ce n'est que le pardon ou le châtiment d'Allah Jalla Jalaluhu
d'Ar-Rahman qui te fera rentrer en enfer ou au paradis. Donc, non, dit Al-Joubaï, et il sera répondu que le croit. Donc ça, on vient de le voir. Et si l'enfant disait, mais ceci n'est pas de ma faute, Seigneur, si tu m'avais laissé vivre longtemps, j'aurais sûrement accompli des œuvres de bien comme les croyants. Et donc, Al-Joubaï, euh, répond que Dieu lui dirait, je savais que si tu vivais plus longtemps, que tu allais faire beaucoup de mal. Dans ton intérêt, j'ai jugé meilleur pour toi de t'ôter la vie afin que tu n'ailles pas en enfer. Ah, pardon. Dieu répond par rapport à ce qui a été dit plus tôt. Si je savais que tu vivais plus longtemps, tu allais faire beaucoup de mal. Dans ton intérêt, j'ai jugé meilleur pour toi de t'ôter la vie afin que tu n'ailles pas en enfer. Et si le mécréant disait à ce moment-là, Seigneur, puisque tu savais de moi que j'allais mal tourner, pourquoi ne m'as-tu pas ôté la vie comme tu l'as fait pour lui, afin que je n'aille pas en enfer? Dit alors Al-Ashari. Donc là, cette discussion, cet échange démontre que l'argumentaire d'Al-Jubaï est un non-sens d'un point de vue de la tradition, ce qui est voulu dans la croyance traditionnelle orthodoxe d'Ahlus-Sunna wal Jama'a. Donc nous sommes à un moment de l'histoire où les Mortazila étaient haïs, rejetés et ne jouissaient plus d'aucun crédit. Les savants comme Al-Ashari profitaient justement de rassemblements publics parce qu'il y a eu aussi beaucoup de dérives sociales et une forme d'inquisition sous les Abbassides qui ont été créées par les Mortazila, qui n'ont pas été vus d'un bon œil auprès des populations musulmanes traditionnelles. Et tous ces actes, cette espèce d'élitisme et cette inquisition créée par les Mortazila ont créé une cassure entre ce groupe-là et le, le peuple le peuple traditionnel du monde musulman. Et donc, à côté des savants comme Abul Hassan al-Ashari, rahmatullah alayh, qui s'est repenti du mortazilisme, profitait des rassemblements publics comme les veillées funèbres, les mariages, pour démontrer aux gens les déviations au niveau de la croyance des Mortazila. C'est ainsi que s'organisaient la plupart des controverses qui, même si elles s'intéressaient au dogme, n'ont jamais valu à qui que ce soit d'aller au bûcher. À l'inverse, c'est par cette entre guillemets aberration de la foi que l'Église romaine, donc l'Église catholique, sous Innocent III, désignait tout écart de ses préceptes fondamentaux, chose qui était considérée comme un crime de lèse-majesté divine et qui encourageait l'excommunication. Et qui encourait l'excommunication, pardon. Quand on sait que rien que pour avoir défié l'autorité papale en tenant la Bible pour seule source légitime d'autorité religieuse, Martin Luther s'est vu frappé par une bulle papale, c'est-à-dire une fatwa catholique, lui signifiant son excommunication, donc son tekfir. C'est comme si on disait son tekfir chez nous. Le fait qu'une personne comme El Joubaï puisse défendre cette thèse déviationniste, donc qui dévie du positionnement traditionnel d'Ahlus-Sunna wal Jama'a, au grand jour, sans craindre de se retrouver sur le bûcher, nous donne quand même une idée de la tolérance en islam. Et
dans beaucoup de récits qui sont transmis, par moments même des personnes qui ont été reconnues comme kéfir, qui suite au jugement d'un qadi, donc d'un juge islamique, ont été reconnus kéfir et ont été exécutés pour cela, beaucoup de récits nous montrent que ces personnes ont quand même été enterrées et ont quand même bénéficié d'un enterrement de musulmans, leurs biens ont été préservés, leur honneur ainsi que leur sang. Eh, tu te calmes. Donc cela dit, si l'islam était tolérant avec les gens comme El-Joubaï, qui se réclamaient musulmans en dépit de leurs idées en désaccord flagrant avec le dogme traditionnel d'Ahlul Sunnah wal Jama'a, il l'était tout autant avec des professeurs, avec des gens professant une autre foi que la religion musulmane. C'est par exemple le cas de Michel de Paléologue, empereur byzantin de 1391 à 1425. Au contraire, souvenez-vous du discours du pape Benoît XVI à l'université de Ratisbonne en Allemagne le 12 septembre 2006. Discours au cours duquel le souverain pontife condamne la violence religieuse et cite Manuel de Paléologue qui, qui a dit à un érudit persan, montre-moi donc ce que Sayyiduna Mohammed Mustafa a apporté de nouveau et tu y trouveras seulement des choses mauvaises et inhumaines, comme son mandat de diffuser par l'épée la foi qu'il prêchait. Donc, ce passage est une traduction faite à partir de l'allemand, donc langue dans laquelle le pape s'est exprimé. Le passage en question, si on se réfère à la traduction de Théodore Khoury, dit « Car montre-moi que Mohammed wassalam, ait rien institué de neuf. Tu ne trouverais rien de mauvais et d'inhumain, tu ne trouverais rien que de mauvais et d'inhumain, tel qu'il statue en décrétant de faire progresser par l'épée la croyance qu'il prêchait. » Ces propos ont indigné la nation musulmane, mais nous ne reviendrons pas sur la polémique. Contentons-nous de déplacer les propos de Manuel de Paléologue dans leur contexte, détail très important que le pape a omis de signaler. Alors, qu'est-ce qui se passe avec TikTok? Donc, le live qu'on va prendre ici, nous allons détecter une. Allez, je sais pas s'il y a eu un signalement ou quoi. Hop là. Il y a peut-être eu un signalement. Donc, il y a peut-être eu un signalement sur le live TikTok. Écoute, c'est pas grave. On va quand même faire, on va continuer, puis c'est tout. Donc, il s'agit en fait d'une controverse qui a été consignée par Manuel de Paléologue sous le titre de Entretien avec un musulman. Sur son authenticité, l'historien Théodore Khoury, qui a publié le dialogue, dit une autre originalité de l'ouvrage réside dans le fait qu'il s'agit de vraies discussions qui ont réellement eu lieu. Il est rare de rencontrer dans la littérature byzantine relative à l'islam un compte-rendu de discussions réelles qui n'ait pas été trop arrangé et retravaillé après coup. Un signalement. Pas mal, pas mal, pas mal, Matek. Ce qui veut dire que la manipulation est un outil qui s'emploie couramment pour servir les besoins de la cause chez les apologistes et les historiens chrétiens. Mais revenons aux faits. La controverse a eu lieu en 1390 ou 1391. Théodore Khoury dit durant les loisirs d'un camp d'hiver, nous sommes à une époque où l'Empire byzantin passe sous domination turque et est en phase de devenir un État vassal. Jusqu'en 1391, Manuel de Paléologue est retenu prisonnier par Bayezid Ier à Brousse, ou Boursa.
Donc une ville au nord-ouest de l'Anatolie, dans la Turquie actuelle. Donc c'est un peu avant en fait le détroit de Gibraltar. Non, la Corne d'Or qui sépare en fait la côte orientale et occidentale de la Turquie actuelle. En hiver, il se déplaça à Ansir, donc l'actuel Ankara. Il entreprend alors une série de controverses avec un érudit perse. Les discussions se déroulent dans la demeure du vieux Perse quand il ne se réunissait pas avec le Perse. Manuel de Paléologue se livrait à des parties de chasse. D'ailleurs, à la fin de la septième controverse, le Perse dit à l'empereur, pour lui signifier qu'il était tard et qu'il valait mieux s'arrêter, il convient de ne point s'acharner fort tard dans la nuit. Je vois ton corps rompu de froid et de fatigue, car tu passes à la chasse cette saison d'hiver. Chasser avec mesure est bon. Autrement, c'est le contraire. Fâcheux en tout est l'excès. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. S'il y a des questions, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et s'il y a des questions, on va essayer d'y répondre, Inch'Allah. Sinon, bon, bah, on va couper le live. Hésitez pas là sur le direct aussi à prendre la parole de vive voix si vous voulez, si ça vous dérange pas d'être rediffusé en direct sur TikTok en même temps. Ou sinon vous pouvez poser vos questions à l'écrit, Inch'Allah. Pas de questions. Ok. Pas de questions pour ma part. Amin Wayak. Ah, Mohamed Salem, t'es salafi. Bon, donc on va clarifier tout de suite, au moins que ce soit sur TikTok ou ici sur la diffusion en direct. Si par ta question, est-ce que tu es salafi, est-ce que tu suis les pieux prédécesseurs? En tout cas, je suis l'héritage dans la méthode d'enseignement des pieux prédécesseurs. Sachant que je suis une des plus vieilles écoles juridiques encore actives aujourd'hui parmi Ahl-Sunnah wal Jama'a, donc c'est-à-dire le madhab de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Donc oui, dans ce cadre-là, je suis la voie des salafs en matière de méthodologie, d'enseignement et de traitement de la. On va pas rentrer dans la divergence entre les Malikis et les
entre les Malikis et les Hanafi, mon frère. Donc, pour revenir à ce que je disais, et j'ai pas dit la plus vieille, j'ai dit une des plus vieilles. Donc, au moins, les choses sont claires. Voilà. Dans le madhab, je suis Hanafi. Je suis également l'école de croyance de traditionnelle de l'école Hanafi. Donc, c'est-à-dire si tu prends la terminologie contemporaine, c'est-à-dire je suis l'école de l'imam Aboul Mansour al-Maturidi dans ce qui est des questions de croyance. Et pour le reste, je suis également une école dans ce qui est des questions, des sciences du tasawwuf, etc. Je suis la voix de Cheikh Abdul Qadir Gilani et de Sayyid Shah Ahmed Rifai, Qadassullahu Sarah. Au moins la question est répondue. On arrêtera de venir me poser la question, est-ce que tu es salafi, c'est quoi ton minhaj, etc. Je vous avais la réponse. Donc, dans le fiqh, je suis Hanafi. Dans la croyance, je suis Maturidi. Et dans les questions de tasawwuf, de tezkiyatun nafs, de zod, tout ce que vous voulez, je suis Qadiri Rifai. D'autres questions? Et je pense que je vais enregistrer ce passage-là, comme ça au moins, je vais l'afficher et ça répondra à tout le monde. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Non, mais tu le fais exprès. Tu le fais exprès, ou ça va que je te connais, frère. Bon, on va s'arrêter là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة